ça dépend de quel Itachi on parle. Mais vas-y, on va prendre le dernier en date. Et donc, si je prends le dernier Itachi en date, bah, du coup, forcément, c'est l'Itachi qui est malade. Et bah, le résultat est forcément moins surprenant que ce à quoi on s'attend. Déjà, on va juste parler du chakra et de l'endurance. Forcément, un gros avantage à l'Edo, hein. Ah ouais, malheureusement, Itachi, son problème étant vivant, bah, c'est son corps. C'est le vrai problème. Il s'épuise rapidement, sa vue se dégrade rapidement, il crache du sang. Alors que le Itachi Edo, bah, il se fatigue quasiment pas, il régénère ses dégâts. L'endurance, bah, du coup, est boostée. Et le gros avantage, c'est que bah, du coup, Itachi Edo peut maintenir son Susanoo plus longtemps. Et ça, c'est pas négligeable. Bon, on va pas parler d'intelligence ou de stratégie, c'est le même QI. Pareil pour les réflexes, bah, du coup, c'est les deux mêmes personnages. Sauf que bah, du coup, le Itachi vivant est limité. Malheureusement, il peut pas faire ça tout le temps. Alors que bah, le Itachi Edo, il est boosté à mort. Des turbines, le mec. Ça s'arrête pas. Concernant le Tsukuyomi, le Mangekyou, etc., les deux le possèdent. Je pense pas que ça ait un gros impact dans le combat. Maintenant, on va parler du Susanoo. Eh ouais, eh oui, oui, oui. Gros avantage à Itachi Edo, hein. Ah ouais, bah oui, forcément, il peut le garder plus longtemps. Donc à un moment donné, il va l'avoir à l'usure, le gars. Donc, tu as bien compris où je voulais en venir. Finalement, dans tous les cas, ça sera Itachi Edo qui gagnera. Bah oui, il est boosté, il n'a pas de contraintes, il n'a pas d'handicap, il n'a pas de maladie. Voilà. Il peut lui faire la misère à Itachi. Et c'est comme ça, hein.